Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de l'Équateur News TV, bonsoir ou bonjour, ça dépend du moment auquel vous nous suivez. Aujourd'hui, nous vous présentons les journaux de votre média. Comme attendu, aujourd'hui, il y avait lancement officiel de l'année scolaire 2025-2026 par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Ici dans la ville de Manaka, bien sûr, d'autres écoles ont démarré, malgré la plupart des écoles n'ont pas démarré, vu la décision prise par les syndicalistes de l'Équateur. Nous avons passé pour vérifier si réellement les écoles qui ont démarré ont bel et bien fait un démarrage effectif. Voilà, nous avons passé à l'école complexe scolaire Ouida School et Borquet, au cours de laquelle nous avons retrouvé notre préfet héritier Loki. Loki s'est exprimé avec 16 élèves en ces termes. Oui, monsieur le journaliste, nous avions respecté scrupuleusement le calendrier scolaire comme est prévu le 1er septembre 2025. C'était la date de la reprise des activités scolaires. Et chez nous, les portes sont ouvertes et les enseignements ont commencé, comme vous le constatez, dans toutes les salles de classe. Les cours se donnent et les enfants sont là et nous continuons de travailler. Alors, un message à lancer à la population bandakaise et surtout beaucoup plus aux élèves qui restent encore à la maison sous prétexte qu'il n'y a pas la rentrée. Chez nous, nous venons de décoller et le cours se donne. Il n'y a pas eu un retard, il n'y a pas une raison que les enfants puissent rester à la maison. Nous demandons à certains enfants qui sont encore à la maison, ceux qui sont en déplacement, ceux qui patientent, ceux qui suivent, ceux qui se disent à la cité qu'il n'y a pas de reprise, il n'y a pas d'école aujourd'hui. Chez nous, les cours ont repris et les enseignements se donnent. Que ces enfants viennent à la hâte pour rejoindre les autres afin de suivre les enseignements. Normalement, on devrait déjà clôturer avec les inscriptions, sauf que la durée était très courte de vacances. Il y a certains enfants qui étaient en déplacement, il y a certains parents qui ne sont pas encore payés. C'est ainsi que nous avions accordé encore cette semaine. Cette semaine, les nouveaux élèves peuvent venir. Les portes sont encore ouvertes, on peut les recevoir, qu'ils viennent. Comme vous avez dit, ici nous en avons un bon nombre d'options. Nous disponibilisons l'option littéraire. Nous avons l'option scientifique, l'option commerciale, nous avons l'option construction, nous avons la coupe et couture et l'électricité. Ce sont là les options qui sont organisées au sein du complexe scolaire Ouida School. Et je signale que ces options sont des premières jusqu'en 4e année des humanités. Ce sont des anciennes options qui produisent déjà des diplômes chaque année. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles qui? Je m'appelle Ketia Segota Lakengo. Voilà, aujourd'hui, on est attendu pour la rentrée scolaire parce que quasiment 2 mois à la maison. Aujourd'hui, tu reviens à l'école. Quel est ton sentiment, soit ton impression? En fait, j'ai aimé de rejoindre l'école parce que à la maison, c'était très ennuyante. J'ai aimé de venir à l'école pour prendre des matières vu que je suis pensée à 3e année coupe couture. Déjà, on a débuté déjà au cours. On est déjà en train de prendre déjà la mathématique et la SVT. On a déjà débuté au cours. Pour ceux qui restent à la maison, c'est là le problème. Nous déjà on a commencé, on est déjà en train d'évoluer. Voilà, alors il y a vraiment une bonne formation ici à Ouida. Il y a une très bonne formation à Ouida. J'ai fait Ouida 3 ans déjà, 3e année c'est ici. Et tu te sens vraiment capable de faire n'importe quoi sur la coupe? Ouida m'a appris beaucoup de choses. J'essaie déjà à réaliser la jupe, j'essaie déjà à réaliser tout. Je demanderais bien aussi à nos amis qui ne sont pas venus de venir pour que nous commençons. Le cours se donne d'abord aujourd'hui, le matin, on a déjà commencé. À la première, on a eu l'anglais. À la deuxième heure, j'espère qu'on aura la mathématique. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment ici une bonne formation ici? Oui, il y a une bonne formation, effectivement. Il y a des élèves qui sont plus intelligents, les moyens, et aussi les moins intelligents. Alors, quel est le message que tu lances aux élèves qui restent encore à la maison? Ils doivent venir à l'école pour étudier, pour préparer leur avenir, parce que nous, on a déjà commencé et on ne va pas les attendre pour qu'ils puissent venir. On ne va pas revenir à l'arrière. Parce que quand on continue, même s'ils viennent en retard, ils vont nous trouver là-haut. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la rentrée scolaire, quel est vraiment ton sentiment? Tu as passé presque 2 mois à la maison, aujourd'hui tu reviens à l'école, quel est vraiment ton sentiment vis-à-vis de ça? Je suis vraiment heureuse de retourner encore à l'école pour apprendre de nouvelles choses.
je suis vraiment heureuse. Et puis, je vais faire passer un message à toutes les autres qui sont encore à la maison. Ils pensent qu'on est encore aux vacances de venir parce que nous déjà on a commencé. On a débuté avec le cours d'anglais. On a 2 heures avec le cours d'anglais. Et ça, il faut venir étudier. Je suis très heureuse de retrouver l'école, les enseignants et les cours. Tu es vraiment très heureuse. Oui. Est-ce que vraiment ici il y a une bonne formation? Très bonne. Très bonne. Alors quel message que tu lances à ces élèves qui restent encore à la maison sous prétexte qu'il n'y a pas cours? Je leur encourage de venir à l'école parce que rester à la maison n'arrange pas notre formation et ne prépare pas notre avenir. Donc je leur encourage à venir à l'école, suivre l'école. On donne une très bonne formation à l'école Ouidal. S'ils veulent s'inscrire, qu'ils s'inscrivent. Merci beaucoup. J'ai une masseur. D'accord, ça va? Ça va. Tu as mangé quoi? Du riz et les foufous et la nourriture. Alors aujourd'hui tu es à l'école. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? On a appris l'alphabet français. Est-ce que tu as maîtrisé vraiment ça? Ah, tu peux nous parler de l'alphabet français? Allez, vas-y. L'alphabet français. A, B, C, D. Ce que j'ai à leur dire est qu'ils doivent venir à l'école parce que nous avons déjà débuté et que le retard n'est pas bien ou sinon ils vont manquer les cours que nous on a déjà eu. Je te remercie. Merci. Nous sommes passés au complexe scolaire Image de l'Éternel, au cours de laquelle nous avons retrouvé le préfet Gigal Efosaka qui a bel et bien aussi dit que la décision des syndicats bien sûr de l'Équateur ne les concerne pas, mais ils ont bel et bien démarré. Le complexe est une école privée, ne parle pas vraiment des syndicalistes. Au cours de ces propos devant notre média, le préfet Gigal Efosaka s'est exprimé en ces termes. Oui, mon impression positive dans le sens que ici nous avons en fait ouvert toutes nos portes aujourd'hui conformément au calendrier scolaire 2025-2026. Comme vous l'avez constaté, je suis au bureau avec tous les membres, les élèves, les enseignants, que sont les membres, que ce soit le personnel administratif, que le personnel enseignant. Alors, plusieurs écoles n'ont pas démarré aujourd'hui sous prétexte qu'il y a grève lancée par les syndicalistes de Mbandaka. Qu'est-ce que, et le côté bien sûr, c'est quoi le message que vous pouvez envoyer aux élèves qui demeurent encore à la maison? Oui, ici, pour ces grèves, nous ne sommes pas concernés. Pourquoi? Parce que nous sommes une école privée. Nous sommes une école privée et ces histoires de grève ne nous intéressent pas. Alors, nous demanderons en fait à nos enfants qui continuent encore à rester à la maison de venir d'être là demain parce que les amis sont déjà là avec les enseignants et puis ils sont bien encadrés, ils sont en train de recevoir le cours et nous ne tardons pas, nous avions commencé aujourd'hui à partir de 7h30 et c'est comme ça que nous sommes là et puis nous sommes en train de travailler et comme d'habitude selon notre emploi du temps, le cours commence de 7h30 jusqu'à 12h30 pour l'école primaire et pour les secondaires de 7h30 jusqu'à 13h35. Nous sommes là, les parents qui continuent à garder encore les enfants à la maison, qui nous envoient encore ces enfants qui viennent encore recevoir les matières car nous avions déjà commencé aujourd'hui et nous sommes là, nous avançons. Je me sens très à l'aise de venir à l'école car l'école c'est bien. L'école c'est bien. Alors aussi vraiment ici au complexe scolaire Image de l'Éternel, il y a vraiment une bonne formation. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Alors quel message que tu lances à ces élèves qui demeurent encore à la maison? Je leur dis qu'il faut venir à l'école car l'école c'est bien pour notre avenir. Merci beaucoup. De rien. Poursuivons notre journal. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs de l'Équateur News TV, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne. Bonjour monsieur. Vous savez votre prénom ici, nous sommes à quelle école? Je suis José Sessanzo, vous êtes au collège Chalon. C'est une très bonne chose d'abord pour les parents qui se sont décidés d'envoyer les enfants. Vraiment nous leur encourageons pour cet acte. Et puis pour les enfants, c'est quelque chose de positif aussi. Nous sommes une école privée. Nous ne dépendons pas de l'État, nous sommes une école privée. Nous travaillons vraiment et voilà le premier jour de la rentrée. Tout le monde est là, tous les personnels, enseignants, ouvriers et tout le monde est là. Nous démarrons déjà, il n'y a pas d'excuse pour ça.
Voilà, les collèges Shalom comptent déjà combien d'options et si on peut savoir si les portes pour les inscriptions sont encore ouvertes. D'abord, je vais commencer à évoquer l'aspect des inscriptions. Les portes sont déjà ouvertes, ont été déjà ouvertes, disons, 3 semaines avant. Et jusque-là, elles continuent à être ouvertes. Nous inscrivons les enfants dans les options. D'abord, nous avons les niveaux maternels, niveau 1, 2, 3. Le primaire, nous avons le cycle complet. Au secondaire, nous avons l'option commerciale, dont on inscrit les enfants au niveau de la première, deuxième, troisième. Ce qui est vrai, nous voulons continuer avec nos finalistes qui sont sortis d'ici. Nous ne voulons pas mêler les finalistes venant d'autres écoles pour vivre certaines réalités. Au niveau de l'option scientifique, ça se limite au niveau de la troisième, parce que nous inscrivons jusqu'au niveau de la troisième. Nous ne voulons pas aller jusqu'en quatrième. Nous voulons conserver nos enfants qui sont passés de la troisième en quatrième. À part ça, nous avons l'option littéraire. Elle est en progression. Il y a la première et deuxième. Nous n'avons pas encore eu la troisième et quatrième. Et puis cette année, on vient d'ajouter une autre option, c'est la construction. Elle est là, juste au niveau de la première. Voilà. Parents, aux élèves, à tout le monde, à toute la communauté, à tout le monde qui aura l'opportunité de nous suivre, ils doivent comprendre que le collège Shalom a démarré. C'est une école privée, nous ne dépendons pas de l'État, nous dépendons de nous-mêmes. Nous avons déjà démarré. Nous demandons aux parents qui continuent à garder les enfants à la maison de savoir que déjà, les enfants qui sont venus aujourd'hui, ils vont rentrer avec des notes et tout consort, des devoirs et tout consort. Donc qu'ils envoient les enfants à l'école déjà parce qu'on démarre. Alors pour ceux qui hésitent sur où envoyer l'enfant étudier, le collège Shalom est là et il vous souhaite une chaleureuse bienvenue. On va également passer à l'école primaire et Sengoku de laquelle nous avons été reçus par les directeurs adjoints qui interpellent aussi les élèves à venir étudier dans de bonnes conditions et s'est exprimé avec son élève. Je suis le directeur adjoint de l'EP Sengo. Pour nous, l'habitude, quand la date est prévue, nous ne voulons pas changer parce qu'elle est prévue, tous les jours sont déjà comptés. Alors comme c'est déjà prévu le 1er septembre, on devrait toujours ouvrir les portes aujourd'hui. C'est là que vous voyez les enfants, les élèves sont présents ici à l'école. Mais apparemment, vous n'êtes pas concerné par la décision des syndicalistes. Bon, nous, on n'a pas eu encore d'autres lettres qui peuvent contester. On a seulement le calendrier. Nous étions dans la réunion avec les autorités, les sous-préfets et les inspo là-bas. Ils nous ont dit qu'on doit toujours continuer à ouvrir les portes le 1er. C'est là que nous avons exécuté. D'abord, les autorités sont déjà passées ici. Avant vous, ils ont vu que nous, les enseignants, les élèves sont présents. Nous, les inscriptions, d'abord, nous avons beaucoup d'élèves ici, parce que les classes sont parallèles. Bon, il y a seulement, on fait d'abord les listes classe par classe. S'il y a peut-être les besoins, on peut en avoir après. Mais moyennant, on fait d'abord ce que nous avons. Ça ne peut pas même difficile, mais nous garantissons seulement les enfants parce qu'on appelle on dit que tous les élèves, tous les enfants à l'école. Mais par rapport aux conditions, les bancs, les salles, ça ne peut pas nous intéresser. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Tu t'appelles comment et tu es à quel niveau? Je m'appelle Tendelenya Mundongo Marie-Anne. Je suis en salle de 5e année. Voilà, tu as passé presque 2 mois à la maison au congé. Aujourd'hui, tu reviens à l'école. Quel est vraiment ton sentiment, soit ton impression? D'étudier pour avoir l'intelligence. Toi, tu envoies quel message à ces élèves qui restent encore à la maison, qui n'ont pas voulu venir aujourd'hui? Quel est ton message que tu lances? Qu'ils reviennent à l'école le plus vite possible qu'ils peuvent. Poursuivons notre journal. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs de l'Équateur News TV, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne. Oui, moi c'est Madame Gertrude Mbongo, préfet du centre féminin Marie-Antoinette. Ici, la rentrée est effective. Nous sommes là depuis 6h30 parce que les administratifs arrivent 1 heure avant pour accueillir les enfants. Nous avons accueilli, on a commencé. Vous voyez là-bas, les enfants sont là, les cours se donnent normalement. L'horaire est là aussi depuis le samedi. Nous avons déjà affiché l'horaire et on a commencé à distribuer aux enfants. Selon votre constat, il y a eu l'engouement? Donc l'engouement est là parce que vous savez ici, il n'y a pas de blague. Vous voyez même à l'extérieur, on a chassé les élèves qui ne sont pas en ordre avec le modèle de chevet prévu dans notre billet de vacances.
Les élèves qui n'ont pas respecté notre tenue sont à l'extérieur. Derrière les instructions officielles, depuis le 15 août qu'on a pris fin du côté inscription, alors ici nous organisons les options scientifiques, pédagogie générale, il y a commercial et gestion, secrétariat informatique, nous avons coupe couture et esthétique. Et cette année, il y a nutrition et options sociales qui sont opérationnelles. Nous ne sommes pas vraiment concernés parce que nous sommes une école du ministère des Affaires sociales. Nous sommes là pour la promotion de filles mères, de vulnérables, pour qu'elles se retrouvent quand même dans la vie. Alors, dans le calendrier, il y a 222 jours prévus. Et aujourd'hui, il y a une journée. Il y a une journée déjà qui est partie. Nous restons avec 221 jours. Alors ici, nous sommes déjà en marche. Notre batterie est en marche. Nous commençons déjà à exploiter le programme. Ici, au centre féminin, il y a respect des calendriers et il y a aussi respect du programme. Parce que nous ne pouvons pas donner le savoir sans veiller à savoir enseigner, qui est le programme élaboré par les législateurs. Alors nous demandons aux parents d'envoyer les enfants à l'école pour commencer ensemble avec les autres, piloter ensemble. Au lieu d'attendre, parce qu'ici chez moi, 5 jours passés, si l'élève n'arrive pas, d'office on va remplacer. Parce que vous voyez les parents qui sont là à l'extérieur, qui attendent les inscriptions, mais il n'y a pas de place. 5 jours, si l'enfant n'arrive pas, d'office l'enfant est remplacé. Et pour les finalistes, pour être confirmé ici, il faut payer déjà 85 000 francs pour les finalistes des humanités. Et de l'éducation de base, il faut payer 15 000 francs pour être confirmé parce que nous ne voulons pas que les noms commencent à rester ici à Mbandaka. Alors, le nom n'est pas envoyé. C'est pour cette raison que nous refusons ça. Nous demandons aux parents de ne pas attendre, acheter des fiscs et des cahiers pour que l'on... Poursuivons notre journal. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs de l'Équateur News TV, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne. Je suis Benjamin Manyang Longangi, le préfet des études du complexe scolaire Amélie Savoie. Voilà. Par rapport au calendrier scolaire 2025-2026, en tout cas, l'État a lancé un mot disant que la rentrée scolaire doit être faite justement le 1er septembre. Étant donné que c'est une institution officielle, nous l'avons saluée. Hier, on a commencé sans problème. Le lundi, là, le 1er septembre, on avait une rentrée effective. Preuve, les salles de classe étaient inondées. Deuxième preuve, les enseignants sont tous venus. Troisième preuve, les autorités comme inspecteurs et autres étaient venus. En tout cas, l'ambiance d'hier a été une ambiance terrible. Et on a bien enseigné jusqu'à ce qu'on est arrivé à la fin. Beaucoup, comme il y avait hésitation aux parents, parce qu'il y avait grève, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, on a encore accordé un temps aux parents. Que les parents viennent encore. Parce que sinon, si on ferme, il y aura beaucoup de parents qui vont regretter. C'est ça que nous lançons aux parents qu'il y a 4 options chez nous. Il y a la commerciale et gestion, il y a la coupe et couture, il y a la scientifique et la pédagogie générale. Ce sont donc les options qui sont bien organisées chez nous et nous demandons aux parents d'envoyer leurs enfants. Qui ne voyaient pas la croix avec le bâtiment, qui ne voyaient pas tout, mais qui voyaient le fruit qui sortira de son enfant. Que les parents voient au moins la finalité de ce que l'enfant va recevoir. Au moins c'est ça. Aujourd'hui, il y a, donc, les écoles sont un peu en baisse. L'enseignement est au rabais. Mais nous ne voulons pas cela. Nous voulons au moins la qualité, la formation. Que les parents regardent au moins cet aspect-là, mais au moins qu'ils ne regardent pas tout ce que nous voyons aujourd'hui, bâtiments et autres, ou bien la population scolaire, mais qu'ils voient plutôt la formation. Tu t'appelles qui ici? Nous sommes dans quel cas? Je m'appelle le Aboponde Delphina. Ici, nous sommes au complexe scolaire franco-anglophone et informatique à Mitsava. Très bien. Alors, ça fait un bail, tu n'as pas encore porté cette tenue aujourd'hui. Tu as encore ce souci, soit ce sentiment de le reporter. Alors, quelle est vraiment ton impression vous avez à ça? Oui, je suis très heureuse parce que j'ai repris l'école. J'ai envie vraiment de répondre à l'école et puis je suis très heureuse. Voilà, est-ce qu'ici, il y a eu une bonne formation? Oui, il y a eu très bonne formation. Très bien. Ok. Les élèves restent encore à la maison sous prétexte qu'il y a grève lancée par les syndicalistes de l'Équateur. Quel message lance-t-il à ces élèves et aux parents qui encouragent encore ces enfants à rester à la maison? Ils doivent venir à l'école, il n'y a pas de grève. D'ailleurs, quand ils restent à la maison, ils ratent des matières. Parce qu'ici, on n'entend pas
Les premiers jours, on commence les cours et puis maintenant là, on étudie, mais ils sont en train de perdre le temps. Il faut qu'ils puissent venir à l'école. Merci, fidèles abonnés, vous avez bel et bien entendu comment les élèves se sont exprimés et nous vous rappelons qu'ici il y a le démarrage effectif des enseignements. Venez assister, venez prendre des enseignements. Ici il y a tout. Poursuivons notre journal. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs de l'Équateur News TV, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne. Le Sutu Freilo, Augustin Diobon. Merci. À l'IFI, la rentrée est vraiment effective. D'ailleurs, pour la journée d'hier, les premiers, nous avons eu un grand nombre d'enseignants. Nous avons 38 enseignants, alors 27 se sont présentés, avec un effectif de 504. 504, c'est pour dire que presque la moitié étaient présents, des élèves, donc étaient présents. Alors nous ne voyons pas vraiment l'importance de cette grève. Parce que nous en Bandaka ou à l'intérieur, nous dépendons de Kinshasa. Si à Kinshasa, on a ouvert les portes, pour nous autres, ça ne sert à rien de rester à la maison. C'est Kinshasa qui est le cerveau moteur de tous les mouvements. Si Kinshasa a ouvert les bras pour dire non à la grève, nous aussi nous disons non. Vous voyez, nous les enseignements ont commencé. Ici, ils ne blaguent pas. Dès qu'on ouvre les portes, alors, le cours démarre. Donc, nous demandons à ces parents-là d'envoyer urgemment les enfants à l'école. Oui. En ce qui concerne les inscriptions, c'est presque clôturé. Parce que nous avons débuté les inscriptions depuis le 7 août. Donc, nous avons eu suffisamment le temps. Bonjour. Ceux qui ne sont pas venus, bon, ils doivent aller solliciter ailleurs. Alors pour les options, nous organisons la section scientifique avec l'option sciences. Sciences, vous voyez, là il y a fusion de maths, physique et chimie, biologie. Donc sciences. Il y a également commercial et gestion et enfin pédagogie générale. Ce sont les trois. Au départ c'était 4, mais comme on a fusionné les deux là, donc nous avons 3 options. Le mot de la fin, bon, je remercie d'abord les journalistes qui se sont démenés pour passer à l'IFI, voir l'impression. À l'IFI, qu'est-ce qui se passe? C'est très gentil, en fait, de lancer le message aux parents qui gardent encore leurs enfants à la maison, de les envoyer. Nous fonctionnons normalement. Donc nous n'avons pas besoin de cette grève-là. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention soutenue. Nous allons vous laisser là-dessus. Nous avons été avec l'équipe de l'Équateur News composée des grands réalisateurs Willy Lokomo et c'était à la présentation de ce journal Joël Botefe Lokomo. Nous vous remercions pour votre attention soutenue. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, restez branchés pour ne pas manquer des prochaines émissions, des prochains journaux et bien également des prochaines découvertes. On se retrouve à très bientôt.